Pascal, nous détenons ton buggy. Si tu veux le revoir sain et sauf, envoie-nous un paquet de raisins dans l'heure qui suit. Sinon, nous allons lui couper une roue. Qu'il est con, Mani. Alors, salut les gars. Une petite heure plus tard, l'engin est entièrement nettoyé et remonté, puisqu'il était déjà très propre. Il n'a jamais vu l'eau, il a donc entièrement été nettoyé au pinceau. Les différentiels ont été huilés. D'origine, il n'y a que de la graisse dans les diffs, et quand on tourne une roue, l'autre tourne vraiment, elle ne s'arrête plus à gogo. Ce sont des différentiels qui ont uniquement 2 pignons, et il est donc nécessaire de mettre de l'huile ou de la graisse très épaisse. Alors ils ont utilisé la graisse pour une raison très simple, ils sont allés économiser jusqu'au bout, il n'y a pas de joint entre la couronne et le corps de diff ici. C'est la raison pour laquelle ils utilisent de la graisse. Il y a forcément moins de fuite. Moi j'ai mis de l'huile très épaisse, on a de la 100 000 à l'avant. Quoi, la 100 000? Oui, mais vous voyez bien que même avec la 100 000, ça tourne super facile. On a mis de la 50 000 à l'arrière, et ça va déjà beaucoup mieux. L'huile étant très épaisse, le serrage, la couronne sur le corps plastique étant pas mal, ça devrait tenir un moment. Au pire, s'il y a un tout petit peu de fuite, bah, ça graissera le reste de la pignonnerie, c'est pas bien méchant. J'ai installé le bouton on-off ici sur le cerveau pour permettre le démontage, remontage tranquillement de la platine sans devoir systématiquement avoir à décoller ce bouton ou laisser la platine de côté avec le bouton, etc. Et au niveau du slipper, on a donc tourné les patins pour avoir plus de compression sur le slipper. Comme j'avais pas bien réglé bien fort au début, la patine un petit peu, on a resserré la patine encore un petit peu, et là on était déjà à fond, et ça a tenu 5 minutes, et ça repatine. Il faut donc définitivement trouver une meilleure solution à cette histoire de slipper. Je vais donc me pencher dessus pour faire quelque chose de beaucoup mieux que ça, éventuellement utiliser un autre patin, mais comme je l'ai dit, le problème est que le roulement est monté sur le patin de pression. On a donc une place extrêmement restreinte, et si je rajoute trop d'épaisseur, je ne pourrai plus poser proprement le roulement dans son support. Il va donc falloir trouver une autre solution. Monter 2 patins l'un sur l'autre, c'est pas possible non plus, puisqu'ils vont forcément glisser, il y en a un qui va se promener, pas l'autre. Ça, c'est mauvais. Voilà, j'ai pas encore de solution, mais on y travaille. Ce qui est très dommage aussi sur cet engin, c'est que la suspension arrière en fait est complètement bridée. Il est nécessaire de jouer ici sur les vis BTR pour brider la suspension, parce que les cardans sont trop longs par rapport à la largeur de la voie, c'est-à-dire qu'ils sont bien enfoncés au fond des noix, on risque pas de les perdre. Mais quand on met le débattement de suspension à fond pour en profiter un max, eh bien le cardan étant buté sur sa noix de cardan, et la roue donc du coup monte, descend, puisque l'axe touche au fond de la cuve, et ça fait une pression dessus. Donc quand à l'accélération, on a tout qui tremble à l'arrière et ça force. Il est donc nécessaire de serrer les vis jusqu'à ce qu'on n'ait plus ce phénomène. Je vous conseille de le faire à la sortie du carton. Enfin, sortie du carton, il est peut-être réglé d'ailleurs beaucoup plus bas que ça à l'arrière. Vous pouvez le débrider un peu, mais faites attention à ceci. Une connerie aussi qu'ils ont fait, point de vue conception, c'est au niveau de la direction du sauve-cerveau. En fait, quand vous actionnez votre radio, je vais vous montrer ce qui se passe. Vous avez ici la corne du sauve-cerveau qui va taper sur le cerveau, et le cerveau, lui, va plus loin. Il continue à forcer, il tire dessus. Et de l'autre sens, c'est encore mieux. On a la corne de cerveau ici avec la vis qui va en buter sur le corps du cerveau, et on tape ici sur le cerveau, on fait une empreinte, et en plus, ça continue à forcer. Donc, faites bien attention. Utilisez le dual rate de la radio pour diminuer l'angle de braquage jusqu'à ce que vous soyez juste un ras ici et un ras avec la vis. Et faites au mieux des deux, puisqu'on ne peut pas régler séparément le côté gauche du côté droit. Et pour le slipper, je vous ai donc montré l'erreur de conception qui fait donc on en arrive là avec cette panne. Je reproche aussi un peu au niveau des suspensions, les ressorts sont trop mous. Si vous n'avez pas de serrage, l'engin est complètement par terre, et on est obligé d'être serré relativement fort. Alors à l'avant ça va, j'ai d'ailleurs mis de l'huile un peu plus épaisse à l'avant pour qu'il s'effondre moins de l'avant. Il est très important que votre engin ne s'effondre pas au freinage, pour éviter tout simplement qu'il ne lève la patte à l'arrière et n'aille se renverser quand vous êtes en train de tourner.
De plus, à l'accélération, l'engin se tasse à l'arrière, l'avant est délesté et donc la suspension peut tranquillement travailler quand même sur les petites bosses sans aucun souci. Cet engin n'a pas non plus de barre stabilisatrice. Dommage. Prétendre faire un buggy 1.8 et le livret est sans barre stable, c'est un peu naze. Pour le béquet, la raison pour laquelle ça touche partout, c'est parce qu'ils ne sont pas réfléchir bien loin. Ils ont utilisé un béquet standard de 1.8, c'est pour ça qu'il a même encore les gros trous qu'ils ont lâchement laissés. Ils n'ont même pas eu l'idée de mettre un sticker ou un petit cache. Ils ont fait 2 trous supplémentaires pour le monter sur ce support. Et l'engin n'a tout simplement pas la largeur de voie d'un vrai 1.8, il manque un petit bout. C'est la raison pour laquelle le béquet va ici taper et on voit les traces que ça a frotté déjà plusieurs fois. Les plastiques sont très mous. Je dirais même qu'ils sont un peu fragiles quand même. Si vous serrez trop fort une vis ou l'autre, vous écrasez un peu la cellule en plastique. On est donc un cran en dessous quand même de, par exemple, Traxxas. Mais à 250 €, le kit RTR prêt avec sa batterie, c'est pas une mauvaise chose si on arrive à régler cette histoire de différentiel. Donc en tout cas, mon Pascal, je te tiens au courant. Je vais pas abandonner aussi vite. Il faudra peut-être compter une semaine ou deux le temps que j'ai rapatrié un peu de matériel ici pour faire des essais. Mais on va pas laisser ça comme ça. On va faire fonctionner cet engin sans problème pour que tu n'aies plus de panne, que tu puisses tout simplement en profiter. C'est la raison pour laquelle tu as acheté cet engin. C'est pour bien débuter et en profiter et pas être en panne au bout de 15 minutes. Salut les gars!